Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour, Lukman Rocho. Pierre Tapo, bonjour. Bonjour, Lukman Rocho. Ce matin, nous allons parler de cette interdiction de sortie des céréales, principalement du maïs, du territoire national depuis. En tout cas, on apprend que les autorités ont décidé de passer à la fermeté de l'application de cette mesure face à la cherté de la vie. Est-ce vraiment la panacée, Pierrette? Merci, Lukman Rocho. Vous voyez, moi, je vais d'abord revenir un peu sur les raisons qui font qu'aujourd'hui nous parlons de cette affaire d'interdiction de l'exportation du maïs vers le fleuve Niger. Vous n'êtes pas sans savoir que ça fait déjà plus de 9 mois environ que nous avons assisté à un coup d'État de l'autre côté du Niger. Et après le coup d'État, automatiquement, c'était la fermeture de la frontière. Normalement, quand on parle de la fermeture d'une frontière, c'est que c'est le statu quo, rien ne doit passer. Mais depuis ce temps, nous voyons que, comme la voie terrestre est fermée, on s'est rabattu au niveau du fleuve Niger. Et un peu comme pour dire, Bruno Gaclé savait peut-être qu'il y aura un jour cette fermeture de la frontière, c'est pourquoi Dieu a créé le fleuve Niger. Et donc, du coup, on prend maintenant par le fleuve Niger et il y a trafic. Quand je parle de trafic, c'est trafic d'hommes, trafic, tout passe. Les hommes passent, les marchandises passent. Et tout ce qu'on a, ça passe. Aujourd'hui, nous parlons depuis vendredi apparemment, et on a fait le conseil ici à Manaville, on a vu qu'aucun sac de maïs ne passe plus. Hier, nous sommes allés sur le terrain, nous n'avons pas eu la chance que les gens se prêtent à nos micros, mais au moins juste avec les yeux, nous avons fait le constat que le sac de maïs ne passe pas, mais il y a d'autres choses qui passent un peu comme le riz, le blé, tout ça là, ça traverse le fleuve. Si aujourd'hui nous parlons de l'interdiction de l'exportation du maïs, c'est compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Nous parlons du maïs, le kilogramme qui est à 500, 600 vers le sud de l'autre côté. Et au nord, ici, nous parlons de 300, 350. Et donc, du coup, on parle de la cherté de la vie. C'est peut-être une mesure pour un peu ralentir cette cherté de la vie, alléger un peu la tâche aux populations, parce que si nous parlons de la cherté de la vie du maïs, peut-être la flambée, la hausse du prix du maïs, c'est qu'il y a rupture, ou carrément ce n'est plus beaucoup, et ceux qui en ont veulent vraiment augmenter le prix pour gagner un peu. Maintenant, si nous disons que nous n'en avons pas assez pour nourrir peut-être les habitants du Bénin, pourquoi envoyer ça de l'autre côté? Donc c'est comme ça que moi je fais cette analyse. Alors oui, Bruno Gaclé, c'était déjà connu que les céréales, en tout cas, ne devraient pas sortir du sol béninois, mais ça a toujours été une décision de façade parce que dans la pratique, ces produits continuent de sortir, mais on passe désormais à la fermeté. Non, vous voyez, Lukman Rocho, une fois après cette nouvelle, moi j'avais pris ça sur 2 angles. Oui. La fermeture au niveau du Bénin, vous savez, le Bénin a levé ses barrières déjà, mais on a constaté que le Niger est resté droit dans ses bottes, n'a pas voulu lever ses barrières. Quelles sont les raisons? Justement, une petite fenêtre par rapport à cette frontière, n'est-ce pas quand même de l'hypocrisie? Oui. Parce qu'au-delà de tout, ça continue de circuler de part et d'autre. Malheureusement, ça continue de circuler. Vous savez, quand on dit fermeture en temps normal, quand on dit fermeture des frontières, c'est que rien ne bouge, rien n'entre, rien ne sort. Mais depuis que cette frontière, la frontière entre les deux pays était fermée, c'est que ça passait. Dieu nous a fait grâce qu'on ait au moins ce fleuve. Ça passait, ça transitait. C'est comme si même les voitures passaient. Bien sûr. Parce que les pirogues ont cette manie-là de faire traverser les voitures. Alors, aujourd'hui, ça a perdu dans le temps. Le Bénin, nudité, tout ce qui s'est passé, que ce soit les propos, que ce soit les trucs qui ont choqué les uns les autres, nudité, ça, les gens se sont retirés. Je voulais parler de la CEDEAO, ils se sont retirés pour penser à lever les barrières au niveau du Bénin. Alors, ça a été fait. On a estimé que, comme ça a été fait au niveau du Bénin, ça sera levé aussi de l'autre côté du Niger. Mais ça a perdu. Les soupçons et puis les bruits de bottes qu'on entendait dans le passé, c'est que il n'y a que certains citoyens du Niger qui disaient que si les frontières sont fermées, que ce sont, en tout cas, c'est le Niger qui nourrissait le Bénin. Que
Sans eux, le Bénin ne pouvait survivre. Des trucs comme ça, bon, ça c'est entre griffes, c'est des trucs qu'on entendait des citoyens qui ne maîtrisent pas forcément, en tout cas, tout ce qui peut concourir au développement d'un pays. Donc, j'ai cru que si probablement on stoppait tout, peut-être ça peut agir de l'autre côté pour que les uns et les autres puissent voir effectivement qui est en train de supporter qui nourrit qui. Bon, du coup, je vois sur l'autre angle que ce n'est pas nécessairement ces raisons qui ont fait que au plan local, on a suspendu la sortie de ces produits. Mais est-ce que c'est normal? Je ne sais pas si je dirais normal. Est-ce que ça peut régler le problème? Sorti seulement, on a parlé de maïs. Est-ce que c'est le maïs seul que le Béninois mange? Non, on a que les vivres aussi. Si probablement on produit, par exemple, si on va prendre le cas de Malanville, nous produisons du riz. Combien sont ces familles, ces foyers-là qui consomment ce riz produit localement? Combien? On produit du riz. Le riz peut faire beaucoup de choses. Mais malheureusement, on constate que ce riz qui est produit au plan local est transporté. Nous ne consommons que ce qui est exporté. Et c'est malheureux. Qu'est-ce qui est mis dans ces trucs importés que nous mangeons? On ne sait pas. Mais on aurait pu consommer ce qui est produit localement. Mais non, on préfère, même ses propres producteurs préfèrent exporter, vendre ce qu'ils ont produit, naturel. Mais c'est dommage, c'est dommage. Maintenant, on parle de l'interdiction, depuis quelques jours, de l'interdiction de l'exportation du maïs. On verra dans les tout prochains jours quel effet cela pourrait avoir sur nous. Est-ce que effectivement le Béninois aujourd'hui souffre parce que le maïs est cher? Non, il ne faut pas qu'on se leurre la face. Ce n'est pas que le maïs, c'est beaucoup de secteurs. Lorsque ça ne va pas du côté de le salaire ne tombe pas vite, tout ça là, ça c'est un coût. Lorsque ça ne va pas, les denrées, le Béninois, par sa mauvaise foi, parce qu'il sait qu'il y a situation, par sa mauvaise foi, augmente 150 sur l'un des denrées qu'il vend, c'est que ça ne va pas. Oui. C'est peut-être, d'aucuns diront que c'est le commun des commerçants, Bruno Gakli, mais principalement sur la question, est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait peut-être contribué à régler une situation? Parce que, bon, c'est vrai, le maïs seul, mais va-t-on laisser la situation pourrie? Non, moi je pense que si on disait les denrées, les céréales, c'était même mieux. Ici on parle de seulement que le maïs. Mais est-ce que ça peut régler le problème? Bon, d'une part, ça peut régler le problème parce que il n'y a que des gens qui transportent à flot le truc. Beaucoup, on transporte. On ne veut même pas voir ça sur le territoire béninois. On transporte ça, ce qui fait que parfois, au plan local, on a le manque il n'y a plus beaucoup pour qu'on en consomme. Donc, ça peut d'une part régler la situation, mais moi, je pense que analysons, voir dans les tout prochains jours, quel impact cela aura sur nous. Si ça n'a pas d'impact, ça voudra dire que ce n'est pas que le maïs. Si on transporte le riz, que nous-mêmes nous produisons, si on transporte peut-être, je ne sais pas, à part le riz, s'il y a d'autres choses que nous cultivons et que nous les transportons à flot, là, ça voudra dire qu'il y a situation. On pourrait peut-être stopper tout ça là pour qu'on en consomme assez au plan local. Oui. Pierre Tapovo, quelle est la portée pour vous de cette restriction? C'est une avancée. Moi, j'ai appris que depuis toujours, ça a été interdit. Oui. Depuis toujours, ça a été interdit, mais dans le lot, comme on le sait, ici à Malanville, ou même au Bénin, quand on prend des décisions et que cette décision n'est pas suivie, on observe toujours des exceptions à la loi. Donc, du coup, si aujourd'hui, ils sont revenus pour être vraiment fermes, pour dire que le maïs ne sort plus, c'est une avancée. Mais encore que c'est en journée que nous avons fait le constat. Rien ne prouve. Oui, je sais, nous avons appris, c'est vrai, même si nous n'avons pas les preuves. Même encore ce matin, un faiseur d'opinion est revenu sur le sujet pour dire qu'il y a toujours des chargements et qui sortent pour destination via le fleuve ailleurs. Très rapidement, donc du coup, c'est en journée que nous avons fait le constat. Rien ne prouve que dans la nuit, il y aura... Sous respect.
ce respect-là. Rien de plus que dans la nuit, ce maïs dont nous sommes en train de dire que ça ne va pas passer, rien de plus que dans la nuit, ça ne va pas transiter. Nous savons que c'est une décision qui a été prise. Je ne sais même pas qui a pris la décision, juste que nous avons demandé peut-être aux forces de l'ordre qui étaient là, qui nous ont dit non, ils ont interdit. Ils ont là, nous ne savons même pas si c'est le gouvernement, si c'est le commissaire ici, tout ça. D'accord, supposons que c'est le gouvernement. Ici à Malanville, je ne veux pas citer cette affaire-là, mais vous savez très bien que le procureur, dans un passé récent, tout juste à moins d'1 semaine ou 3 semaines, a pris une décision qui, 1 semaine ou 2 semaines après, le maire est venu pour appuyer cette décision. Mais aujourd'hui... la décision des Clébé, c'est ça? Aujourd'hui, même hier, allez-y au niveau du marché de Moncassa, ils sont toujours présents. Ça voudra dire quoi? Il y a des décisions qui ne sont pas respectées ici à Malanville. Donc, ce n'est pas cette décision de non-exportation du maïs qui sera respectée dans la nuit. Moi, je ne pense pas, peut-être que nous aurons la chance d'aller faire le constat dans la nuit. Mais si ce faisait d'opinion, est revenu sur ça, ça voudra dire que en journée, le maïs ne transite pas, mais peut-être la nuit, c'est autre chose qu'on va constater. Dans ce cas, avant que moi je ne vais apprécier cette décision, c'est qu'il va falloir vraiment que cette décision soit respectée, que ce soit dans la journée ou que ce soit dans la nuit. Oui, dans ce cas, on peut dire qui ne joue pas son rôle. Les responsabilités sont partagées. D'accord. Quand nous parlons de qui ne joue pas son rôle, c'est que les responsabilités sont partagées. Nous disons que le gouvernement peut-être a pris cette décision. Ici, au plan local, qui sont ceux qui doivent vraiment faire respecter cette décision? C'est d'abord les FDS que nous avons là. Quand nous parlons du fleuve, un transit ou le trafic fluvial, il y a d'abord les policiers qui sont souvent là que nous observons. Les douaniers sont là, ils ont un poste qui est au niveau de la frontière là. Nous avons également la marine qui est là. Donc du coup, je dirais que les responsabilités sont partagées parce que c'est un exemple que je prends, même si le point A a laissé passer le maïs, le point B pouvait dire non, ça ne passe pas, ou le point C va dire non. Mais si les trois s'entendent déjà, vous imaginez que les responsabilités sont partagées. Ce n'est pas le commissaire qui ne va pas dire, qui ne va pas dormir la nuit et venir encore surveiller tout ce qui va se passer dans la nuit. Il a des prérogatives qu'il peut déléguer à n'importe qui. Mais aujourd'hui, nous savons qu'avec l'argent, on peut tout faire. Je ne vais pas beaucoup parler. D'accord. On se comprend à demi-mot. Bruno Gakli, vous dites qu'il faut attendre encore pour apprécier la portée de cette mesure de restriction. Est-ce que les autorités, parce qu'il n'y a pas que Malanville, c'est plusieurs frontières, de l'autre côté de Ségouana également, c'est une frontière, à Waké, c'est une frontière Sénékraké, et puis tout ce que il a conduit également, et tout ça, est-ce que vous pensez que les autorités pourront réussir, ou encore, parce que nous avons encore beaucoup de mois devant nous pour une nouvelle sortie de maïs? Pierrette a peint tout à l'heure quelques schémas dans le processus de respect des décisions. Vous savez, au Bénin, il faut le dire, quand on prend des décisions, on ne suit jamais les décisions. Quand on est peut-être installé ou bien vautré dans son fauteuil, dans son bureau, on prend les décisions, ça ne se respecte pas sur le terrain. Moi, je pense, avant d'en arriver peut-être à la réponse à votre question, il faut reconnaître une chose. Aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants qui sont à la maison. Pourquoi ne pas créer un comité de suivi? Pourquoi ne pas vraiment créer... Est-ce qu'on n'aurait pas eu un Clébé bis, un système de Clébé bis, cette proposition que vous... C'est que quand ça ne va pas, il faut quand même faire des projections, des propositions. Vous voyez, il y a des cadres qui sont encore à la maison. Il y a des jeunes qui ont étudié, qui sont à la maison. Pourquoi on ne peut pas créer une cellule de suivi sur le terrain? On lance un recrutement, on forme les jeunes, là on dit, vous êtes le comité de suivi des décisions sur le terrain. Et que ce soit dans toutes les communes, on les déploie, que ce soit la mairie ou les services déconcentrés de l'État prennent une décision, c'est ce comité-là qui doit descendre à la base pour voir si c'est suivi. Pourquoi ne pas le faire? On a constaté que depuis que, je ne sais pas si je n'ai pas fait le constat, quand les éléments du gouvernement prennent des décisions, ça ne marche pas. Ici, on a pris la décision de le pain doit être cédé à 125 ou à combien, je ne sais même plus. Et à la base, les dames ont même tapé la poitrine, ont dit que allez dire au gouvernement que nous autres là, c'est tel prix. Vous voyez, ça voudra dire, il a la légèreté
On ne veut pas vraiment suivre les décisions. Est-ce aussi ce n'est pas une fuite en avant de la part du gouvernement qui peut-être ne veut pas jouer pleinement son rôle de celui qui subventionne les produits? Et quand vous leur demandez, on nous dira qu'ils sont occupés, ils ont d'autres cahiers de charges. Mais si ça ne va pas, le citoyen à la base est en train de crier là. Il faut savoir que ça ne va pas. Oui, et bien évidemment, quand vous sortez des lois pour appuyer cette décision, tant souhaitée par les populations à la base, il faut vraiment suivre. La belle preuve, Pierrette l'a souligné, il y a situation à Malanville. Nous sommes dans une ville frontalière, une décision a été interdite. Une décision est sortie par le gouvernement suite à certains faits. On a tué des gens à des postes. Le gouvernement a vu juste de dire attention, c'est interdit une telle pratique, mais on a vu ce phénomène. Combien de fois l'autorité de justice est sortie, combien de fois il a été appuyé par le... Mais pourquoi on ne peut pas suivre? Et si on parle de l'interdiction de la sortie du maïs, et moi je voulais leur demander, est-ce que c'est seul le maïs qu'on consomme? Le maïs sert à faire quoi? Si ce n'est pas la pâte, à part la pâte, ça sert à faire quoi? Peut-être le yomli, on me dira, dans d'autres localités. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas focaliser le regard ou diagnostiquer la situation et voir quels sont... Parce que ce n'est pas forcément dans les villes qu'il y a charité. Au village, est-ce que les gens ont eu 3 repas par jour? Mais quels sont les aliments qu'ils consomment pour avoir au moins 3 repas par jour? C'est sur cette base, on pouvait peut-être interdire la sortie des produits. Maintenant, c'est interdit pour le moment la sortie. Parce qu'on estime que quand on va beaucoup, les commerçants, quand ils vont beaucoup sortir ces produits-là, il y aura du manque. Maintenant, on suspend pour le moment pour voir si probablement ça pourrait peut-être combler un temps soit peu cette soif. Et que dire de ces exportateurs? Pourquoi s'entête-t-il à violer les dispositions d'un État? Non, est-ce que c'est pour eux, pour cette personne, ces derniers, quand vous exportez, vous bénéficiez plus. Le maïs peut-être, ça c'est, je ne connais pas encore le prix, le maïs peut-être est vendu à 16 000 francs. Lui, il achète le maïs à 16 000 francs, il transporte le maïs, il va le vendre à 22 000. Vous voyez, il se fait de bénéfices. Sur un sac, il gagne 5 000. Supposons, ça c'est des suppositions. Il gagne 5 000. Il va vraiment chercher à faire beaucoup d'économies en transportant des tonnes de maïs. Et c'est de ça. Et c'est ça ce qui se passe. Maintenant, il va falloir que la décision soit respectée. Il faut que les choses changent parce que ça a perdu dans le temps. Il faut que le gouvernement aussi se donne le luxe là de dire maintenant là, quand moi je prends les décisions, je suis les décisions. Ça a été interdit pour le moment, il va falloir que les décisions soient respectées. Nous allons faire immersion pour voir dans la nuit si probablement si ça passe. On va aussi faire le constat si vraiment l'autre phénomène existe. On va faire immersion, mais quand on ne sait pas, on va le faire. Mais il faut que ça change. Quand on est dans un pays ou dans une république, il faut qu'on respecte les décisions, les lois. Et que ces responsables, ces autorités, quand ils prennent vraiment des décisions, il faut qu'il y ait suivi. On a parlé du numéro vert ici jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas donné avis favorable pour permettre aux gens d'avoir ce numéro vert. Donc, Lukman Ocho, on va faire le suivi pour voir à quand ou comment ça a été respecté ou quel est l'impact de la non-sortie sur les populations. Ah oui, Pierrette Apovo, un mot pour finir très rapidement. Je l'ai dit et je le martèle, il ne sert à rien d'interdire en journée qu'en nuit, ça passe. Ah donc oui. du coup, si on doit être ferme vraiment sur la décision, il va falloir qu'on soit ferme, que ce soit en journée, que ce soit en nuit. Ainsi, nous pourrons vraiment voir la portée d'une telle décision. Très bien. Et on va découvrir à présent la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction et ces fraternités qui s'installent en premier et se collent au sujet de débat, exportation des produits vivriers. Le Bénin interdit la sortie du maïs de son territoire. C'est le titre en une du journal La Fraternité qui parle également du projet Pipeline. Le Bénin répond au jusqu'au boutisme nigérien.
un nouveau bras de fer s'ouvre, estime le journal qui s'en va. Et puis la boussole de Cosmos s'installe. Projet Pipeline Export Niger-Bénin. Le gouvernement talon bloque la vente du pétrole nigérien. C'est une manchette du quotidien. La boussole qui s'en va. Et puis le journal Le Béninois libéré de Aboubakar Takou s'installe. Réaction propre et légitime pour la dignité nationale. Talon saisit les deux grosses boules du général Tiani. Niamey va maintenant comprendre que c'est avec le cerveau qu'on réfléchit. C'est le commentaire du journal Le Béninois libéré. Ce n'est pas moi qui le dis en tout cas. Décryptage info décrypte ce matin. Bénin, 818,7 milliards de francs CFA dans l'exportation informelle en 2023. On peut découvrir en manchette du journal. Que lit à la une du journal L'Échiquier, quotidien L'Échiquier, mesures contre la flambée des prix des produits agricoles. Interdiction par le Bénin de la sortie du maïs. Quotidien d'Abaro, grâce à son dynamisme et sa détermination, le maire Denis Oba Chabi dote Savet du plus bel hôtel de ville du Bénin. C'est la manchette du journal. Pendant ce temps, Malanville peine à concrétiser son projet quotidien L'Écho. Querelle autour du code électoral. Que veulent réellement les confessions religieuses du Bénin? Se préoccupe en manchette le journal de Gilbert Makou. L'événement du jour. Mesure contre la flambée des prix de produits agricoles. Le Bénin interdit la sortie du maïs de son territoire. Le journal, l'événement du jour s'en va et puis on retrouve la nouvelle génération. Nouvelle génération, voilà, très rapidement pour retrouver un titre à la une de ce journal. C'est le Serra Média qui commémore l'événement à travers plusieurs activités parlant évidemment de la 31e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse au Bénin. Que lit à la une du journal d'Aïbi Info de Jérémy Olomoshi, cherté de la vie, code électoral et vie du parti Les Démocrates dans la 8e circonscription électorale. Le député Raoufou Sariki rend le silence et situe les responsabilités. Le soleil levant lève ses rayons ce matin sur professionnalisation du football béninois. L'UNFPB soutient les initiatives porteuses du gouvernement. On finit avec le chasseur info qui chasse ce matin sur l'examen du certificat d'aptitude professionnelle au Bénin, effectif en hausse au CAP 2024, le fruit des réformes sous Kwaro Yves Chabich, estime le journal. On ne saura terminer définitivement sans évoquer la une du journal Matin Libre qui parle de hostile aux protestations dans les rues que craint le régime Talon. C'est la manchette du journal Matin Libre. Bruno Gaklich. On se souhaite une excellente journée avec le regard fixé sur les phénomènes. Ah oui, il y a beaucoup de phénomènes en tout cas. Il faut préciser. Il y a des phénomènes, non, les phénomènes à Malanville. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Pierre Tapovo. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Ououtiou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari, assisté de Moudiaïdou Oruyo. L'info reste en continu sur Sauté FM. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Au revoir.